J'ai sorti, messieurs, à peu près une vingtaine de joueurs, d'espoir, de situations. Et vous allez me dire si, selon vous, ce joueur-là, ou peu importe, vont être échangés au cours de l'été. À quel point c'est probable que ce joueur-là quitte. Le but n'est pas nécessairement de dire lui, c'est un intouchable. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement des intouchables, mais qu'on ne voit pas nécessairement partir non plus. Ouais. Alors, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Je trouve que l'exercice est bon parce que à un moment donné, là, si tu veux bouger pour un joueur de centre de premier plan, ça va faire mal quelque part. Là. C'est sûr. Là. On va donner quelque chose d'intéressant. Il faut se faire à l'idée. Exact. Moi, à chaque fois qu'on parle de transaction, ah non, on touche pas à lui, on touche pas à lui, on touche pas à lui. Ouais, mais on donnera pas juste des choix. Là. Les équipes ne donnent pas ces joueurs-là. Ils sont pas faciles à faire l'acquisition. Et le Canadien se retrouve dans une situation où là, il y a un pipeline qui est assez rempli, puis il n'y a pas des opportunités à offrir à tous ces jeunes-là non plus. Exact. Donc, c'est sain d'en laisser partir. Tu vas repêcher, là, encore. Là. La banque de choix, le Canadien, je pense, a 7 choix encore au repêchage. Donc, on va continuer de renflouer. À un moment donné, il faut que tu en laisses partir. C'est une question légitime à poser parce que, surtout en défense, il y a un paquet de contrats. C'est pas... il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans cette brigade défensive. Mini-correction plus ou moins importante, c'est 8. C'est 2 choix de 4, pas de choix de 5, 2 choix de 7. Ah, voilà. Peu importe, au final. OK, j'ai pigé déjà, messieurs. Alex Newhook, a-t-il des chances de le voir quitter sous d'autres cieux? Ça, c'est un joueur qui a assurément augmenté sa valeur pendant les séries éliminatoires en marquant de gros buts pour le Canadien. Il lui reste encore une année de contrat. Il va devenir joueur autonome avec compensation. Moi, dans un monde idéal, non. Je pense qu'Alex Newhook a prouvé qu'il peut vraiment être un couteau suisse pour le Canadien à court, moyen, long terme. Tu peux le mettre à peu près n'importe où dans l'alignement. Maintenant, faut pas être complètement fermé à l'idée de l'échanger non plus si t'as vraiment le joueur que tu veux. Là. Tu sais, disons, si les Devils appellent, ou en tout cas, négociation avec les Devils pour Nico Hischier, et eux, ils disent absolument, nous, on veut Alex Newhook. Faut pas que ce soit lui qui t'empêche de mettre la main sur Hischier. Mais t'anticipes pas qu'il va être échangé. Non. Toi, Tony? Je serais quand même assez étonné, effectivement, qu'il soit transjugé, mais j'aborde dans le même sens qu'Olivier. C'est un gars qui est encore jeune, contrat abordable. C'est un nom susceptible de revenir dans les discussions pour un joueur de centre de premier plan parce que il y a une belle carrière en devenir pour lui. C'est un gars qui peut te donner un paquet de belles responsabilités et, qu'on le veuille ou non, son salaire abordable le rend attrayant. Il n'y a pas de clause de non-échange, tu peux facilement le bouger. Puis le Canadien, honnêtement, se prépare à construire une équipe de premier plan. Et peut-être que Newhook est un agneau à sacrifier pour s'améliorer encore plus dans le top 6. Parce que Newhook, il va jouer sur un troisième trio dans le meilleur des mondes, je pense, dans une équipe comme le Canada. Parce que des joueurs de troisième trio, on en a un peu un autre. Là. Oui. Un peu comme à une certaine époque, Alexander Romanov qui avait été sacrifié. Je pense pas que le Canadien voulait absolument s'en départir, mais t'avais une opportunité de mettre la main sur Kirby Dach. Finalement, ça a pas fonctionné, mais il y avait une profondeur à la gauche de la ligne bleue, beaucoup de jeunes défenseurs. C'est Romanov qui a été échangé. Parce que l'année prochaine, là, sur la 3, là, ça peut être Newhook, mais ça peut être Anderson, mais ça peut être Bolduc, ça peut être Texier, ça peut être Evans, ça peut T'as être... des options. T'as beaucoup de joueurs quand même. OK, prochain joueur. Ça part fort. Est-ce qu'un des Fowler ou Dobesch pour être échangé cet été pour aller chercher un gros morceau? Très, très peu de chances que ça se produise. Ouais. En raison de leur contrat, parce qu'ils sont encore... Il n'y a rien qui presse. Il n'y a absolument rien qui presse. Le Canadien se prépare à amorcer l'année avec un duo solide devant le filet, 2 jeunes avec le couteau entre les dents et qui ne coûteront pas cher l'an prochain. Maintenant, il faudra libérer le salaire de Samuel Montembeault, mais aucune presse dans les 2 cas. C'est possible que les noms reviennent dans les discussions, mais je serais surpris honnêtement que le Canadien en laisse partir un des 2. Parce que contrairement à Lack et Price il y a 15 ans, t'es pas obligé de prendre une décision dans leur cas. Là. Tu peux laisser le temps aller puis voir lequel se démarque plus. T'es pas pressé de prendre une décision comme c'était le cas entre Lack et Price. Ouais, puis je pense pas que le Canadien, dans l'éventualité où t'échanges d'Aubèche, pas certain qu'on est prêt tout de suite à donner le statut de numéro 1 à Fowler. C'est vite un peu. Deuxième gardien capable de remplir ces responsabilités-là. De là à ce qu'il devienne ton numéro 1 l'an prochain, moi, je suis pas prêt à donner cette responsabilité-là. J'aime ça ce que tu dis, parce que je pensais pas que tu allais dans cette direction-là. Si tu échanges Dobesch ou Fowler, tu les échanges peut-être pas non plus à leur maximum de leur valeur. L'équipe qui en fait l'acquisition, disons, de Dobesch, oui, vient d'avoir un parcours éliminatoire exceptionnel.
Mais es-tu prêt à considérer que dans la balance d'une transaction, il est un numéro 1 établi, assuré, que tu sais, si tu fais ce mouvement-là, tu vas chercher pleinement ce qu'il pourrait rapporter? Pas convaincu. Je serais surpris, honnêtement, Ben, c'est moi sûr aussi. qu'il a amélioré sa valeur. Oui, là, c'est tu sais. évident, Mais mais... en même temps, tu veux-tu vraiment t'amener cette chaleur-là, point de vue des partisans, que pas encore. Non, tu sais. non, ça Pas serait- encore. ça Parce serait que ce qu'on a vécu surprenant. en 2010, tu échanges à l'acte dans les semaines suivant la saison. Pas sûr qu'on se prépare à faire la même chose. Moi, honnêtement, je vois pas ça arriver. Je suis d'accord avec vous. OK, j'en ai pigé un autre, messieurs. David Reinbacher a-t-il des chances d'être sacrifié dans une transaction cette année, Oli? Pour moi, il fait absolument partie des candidats. Quand tu regardes les espoirs du Canadien, il est dans la même catégorie que les Age, que les Zarovski, de quand même de bons espoirs. Malheureusement, il a perdu énormément de valeur depuis qu'il a été choisi 5e au total. Et en plus, ben, il y a clairement un surplus là, chez les défenseurs, disons 6, 7, 8, les gars qui sont sur la bulle, Laval, Montréal, dans la même catégorie que Mais Engstrom, est-ce qu'on a un Struble, surplus Jacky. à droite? Non. Mais est-ce qu'il en a fait assez pour se garantir un poste à Montréal l'an prochain? Pas du tout. Moi, je pleurerais pas s'il était changé Reinbacher. Tony? Moi non plus, je ne pleurerai pas, mais il faut quand même faire attention parce que je trouve qu'on est assez vulnérable du côté droit encore. Le pipeline n'est pas bien nanti. La plupart des équipes, honnêtement, se retrouvent dans la situation du Canadien. Des options à droite, t'en as jamais de trop. Faut faire attention quand même. Si tu échanges Reinbacher, faut que tu sois sûr et certain que le joueur dont tu fais l'acquisition va t'aider immédiatement à une position clé. Il y en a 2 pour moi chez le Canadien. Joueur de centre, défenseur droitier. Ouais. Si tu échanges Reinbacher, c'est une condition sine qua non. Il faut que ce soit pour une de ces positions-là. Sinon, tu ne touches pas à ça. Mettons Mathieu Nice, c'est un allié. Ouais, c'est un ailier, c'est un joueur de premier plan, c'est vrai, mais pour moi, présentement, c'est pas le besoin numéro 1 de cette équipe-là, c'est au centre. C'est fort possible qu'un espoir comme Reinbacher revienne dans des discussions s'il veut t'améliorer au centre. C'est possible que tu doives le laisser partir. Mais moi, je suis prudent quand même si je demeure très modéré sur mes espoirs pour Reinbacher. Moi, je pense qu'il va jouer dans la Ligue, mais dans un rôle plus restreint qu'on pensait au moment de faire sa sélection. Sur 10, combien de chances qu'il soit échangé cet été? 5. Oli? Ouais, je dirais ça aussi. D'après moi, là, Zarovski, Age, Reinbacher, il y en a un des. Puis peut-être Ah, Engstrom mais ça en aussi. vient les autres. Brûle pas punch sur Ah, les autres. ok. On va y piger. Bon. Non, mais là, Colin, faut que je t'explique comment ça marche. Non, c'est correct. Sur 10, Reinbacher 5 Cinq. aussi? OK, Ouais, parfait. 5. On en pige un petit dernier, messieurs. Avant d'aller à la pause. On va rester dans les défenseurs. Est-ce qu'un de Jacky ou de Struble pourrait être sacrifié cet été? Oui. Ouais. Tu peux pas revenir encore avec les deux l'an prochain. Le yo-yo constant. Tu sais, on a vu que ces deux gars-là sont limités, là. 6e défenseur, je suis même pas sûr de ça. Martin Saint-Louis leur fait pas pleinement confiance en séries éliminatoires. Et je pense pas que tu peux revenir. Tu peux certainement en avoir un des deux comme profondeur, comme 7e défenseur. On peut pas retenter l'expérience avec Struble et Jacky. Ils ont montré leurs limites d'après moi Est-ce qu'on cette ne s'est saison. pas donné la chance de mieux les développer durant la saison régulière pour en arriver à un point qu'on leur faisait peut-être plus confiance en série? Je veux dire, Jacky, as-tu vraiment eu une chance de se mettre en évidence en désavantage numérique durant cette saison? Je pense pas qu'il a eu cette chance-là, mais on pourrait peut-être, quelque part en octobre et en novembre, lui donner cette opportunité-là, mais on s'entête à ne pas le faire. Ouais, c'est 2 polices d'assurance pour moi dans un bon club de la Ligue nationale. Pour moi, une police d'assurance, c'est un 6 ou un 7. C'est pas plus que ça. Là où Jacky a le dessus, c'est qu'il y a cet aspect robustesse qui est pas facile à trouver. Il y a cette dimension robuste qui serait dommage de laisser partir parce que si tu le laisses partir, ben, qui va le remplacer? Qui va prendre ces responsabilités-là? Ça en prend un quand même qui remplisse la job sale. Lequel va le faire? C'est à moins que tu signes un Greer, par exemple, qui est capable de remplir un rôle comme ça sur un 4e trio. En défense, c'est peut-être plus difficile de l'amener au quotidien, cette robustesse dans la formation. Tu veux que ton gars soit discipliné, mais en même temps amener sa robustesse, c'est quand même pas évident. Mais tu vois vraiment que Martin Saint-Louis, c'est peut-être pas l'entraîneur parfait pour maximiser les capacités de Jacky. Il est quand même rendu à sa 4e saison, Jacky. Ah, c'est sûr. On a eu nos chances de le développer, on a eu un bon échantillon. Puis je regarde la finale de la Coupe Stanley présentement, là. T'as pas besoin nécessairement d'un dur à cuire, t'as pas besoin d'un tough, d'un gars qui va jeter les mitaines Vrai. au sein de ton équipe. Mais par contre, le Canadien, je pense qu'une de leurs lacunes, c'est de déblayer le devant du filet. Oui. D'avoir des gars qui sont capables de jouer du bâton puis de donner des doubles échecs.
Écoute, Matheson, Hudson, Dobson, Carrier. On a quand même plusieurs profils là, que c'est pas leur force. Si on retire Jacky. Rajoute Engstrom dans ce portrait-là, c'est un peu le même style. Aussi. C'est deux gars qui sont bons avec la rondelle, relancer l'attaque, bonne première passe, ils ont un ascendant offensif, mais près du filet, il faut que tu défendes aussi. Fait qu'il faut y penser Donc, là, avant de laisser partir des Jacky et des Schubert. Ouais, faut que tu y penses, y'a pas de doute. T'sais, tu veux pas. On tous des gars pareils non plus dans ta brigade défensive. Non, ça c'est sûr, on s'entend là-dessus. Il y en a encore plein Et d'autres, bloquer messieurs. des tirs, à part C'est un- Dobson, là, c'est un enjeu aussi chez le Canadien. Là. Paraît que David Savard est plus là. Tu sais, Alexandre Carrier et Dobson font leur gros sport, bloquer des tirs, mais ça fait partie de l'équation aussi.